de Jésus. Alléluia. Amen. Gloire soit rendue à Dieu. Je vous prie de prendre place dans la présence de Dieu. Tu vas juste m'aider à saluer le roi et la reine qui est à tes côtés. Comme on nous a parlé tout à l'heure, je crois que nous allons changer l'appellation. Ça sera plus ton frère, ça sera le roi, ça sera la reine. Salut le roi, salut la reine. Dis-lui, bienvenue dans l'atmosphère du royaume. Dis-lui, bienvenue dans l'atmosphère du royaume. Amen. Alléluia. Gloire soit rendue à notre Dieu. Nous arrivons au thème de notre conférence. Nous voulons écouter la parole de Dieu dans cette dernière session. Et nous avons encore la grâce, l'honneur et le privilège de recevoir au milieu de nous notre papa, mon papa, qui est votre grand-père. Il faut bien préciser les choses. Alléluia. Il est votre grand et nous sommes très honorés de l'avoir. Un homme exceptionnel, avec un grand cœur. Alléluia. Je dis bien avec un grand cœur. Que le Seigneur soit béni. Nous acclamons ici, nous acclamons le Seigneur pour la vie de son serviteur, le pasteur Israël Sembe Loye. God bless you. Wow. Nous voulons nous lever ensemble et acclamer celui qui règne à jamais. Il se nomme Jésus. Écoutez, s'il vous plaît, écoutez. Nous voulons tous nous mettre debout. Même s'il y a un bébé, présentez-lui à Jésus. Vous dites que vous êtes prince dans le royaume. Quoique vous êtes petit, apprenez les manières princières de la royauté aussi longtemps que vous êtes petit. Nous nous levons ensemble. Le roi, on ne l'acclame jamais assis. Il y a les autres, lorsqu'ils passent, les royaumes seront détruits. Mais celui dont le royaume est inébranlable, son royaume demeure d'âge en âge. C'est celui-là que nous sommes venus devant lui pour l'acclamer. Non pas l'acclamer, mais nous sommes venus le servir. Lorsque nous adorons, nous couvrons cet autel. Cet autel, nous disons, Seigneur, il y a un qui était un ange. Il a été créé. Mais toi, tu es incréé. Il voulait usurper ton trône. Et comme il voulait usurper, tu l'as précipité. Plus jamais il ne reviendra prendre ce trône. C'est celui que nous sommes venus pour couvrir le trône de Dieu. Pour dire, nous les princes, tu étais avec le Fils et le Saint-Esprit. Mais maintenant, vous avez une grande famille parce que ton Fils a racheté pour toi les hommes de toute nation, de toute tribu, de toute langue, de toute race. Et il a fait de nous un royaume de princes et de sacrificateurs. Et il est dit, nous régnerons sur la terre. C'est pourquoi nous disons Père Céleste. Ce trône ne sera jamais, plus jamais, parce que nous sommes tes flèches dans ton carquois. Nous couvrons ce trône et l'ennemi n'usurpera plus jamais. Ni le trône de votre famille, ni le trône de votre maison, ni tout ce que vous allez entreprendre. C'est un point de départ. Vous savez, j'utilise la langue de mon background en tant qu'ingénieur. Pour tracer une ligne, il faut un point. Donc tout ce que nous faisons, il faut un point. Et ce qui vient de se passer maintenant, c'est un petit point. Mais très bientôt, ça va vous étonner vous-même. Là, que vous veniez d'où? Que vous veniez de n'importe où. Nous servons ce même roi. Si vous servez le même roi, partout où vous serez, loin que vous serez, le Seigneur pourra vous étonner. Amen. Et nous pouvons acclamer le roi véritablement. Alléluia. Reçois l'honneur.
Reçois la gloire, la majesté au siècle des siècles. Alléluia, nous t'adorons. Père céleste, tu es présent en ces lieux. Au nom de Jésus, ton Fils. Au nom de Jésus-Christ, ton Fils. Prends le contrôle. Porte les veuves au linteau. Que le roi de gloire fasse son entrée. Porte éternelle. Lève les linteaux. Que le roi de gloire fasse son entrée. Qui est ce roi de gloire? Sinon toi, le Seigneur des Seigneurs. Nous t'accueillons, Saint-Esprit. Viens nous conduire. Viens nous diriger. Viens nous enseigner. Et viens nous prendre là que nous sommes. Pour nous amener là où tu veux que nous soyons. Alléluia. Seigneur, tu as dit, tu feras voir de nouveau la différence entre ceux qui te servent et ceux qui ne te servent pas. La différence. Seigneur, tu nous connais par nos noms. Tu as connu Moïse par son nom. Tu as appelé même Gédéon par son nom. Quoique lui-même s'est sous-estimé. Alors que toi, tu l'appelais vaillant héros. Tu appelles chacun de nous par son nom. Peu importe notre arrière-plan familial, peu importe notre background, peu importe notre passé, toi tu prends le passé, tu l'amènes dans le présent, tu effaces par ton sang et tu nous donnes une page nouvelle. Au nom de Jésus, sanctifie ces moments. Et le peuple de Dieu dit Amen. Amen. Veuillez vous rasseoir. Merci. Merci. Merci pour le fils qui est devenu collègue et compagnon. Vous savez, lorsque le fils grandit, je parle avec son frère qui est en United States. Il a vu quelque chose dans le Facebook pour les gens qui s'arrogent le droit de prendre le nom des gens et les placer dans son groupe sans l'autorisation. Alors, il y a des gens qui m'ont placé dans les groupes sans mon autorisation. Et Josué m'appelle, Daddy, qu'est-ce que je suis en train de voir? J'ai dit, quoi, Josué, qu'est-ce que tu as fait? Daddy, je suis en train de voir ici, regarde. J'ai dit, Josué, moi, vous pensez vraiment que votre... Oui, j'ai douté de ça. Mais je crois que vous avez... J'ai dit, vous êtes de la génération digitale. Moi, je viens d'une génération qui envoyait des lettres dans la poste avec une morse. Mais vous êtes de la génération digitale. Mais vous connaissez ces histoires-là, comment manier. Quand on m'envoie un message, moi je renvoie, je mets plusieurs pays. Il a dit, ne mets plus que ça. Il faut envoyer individuellement. J'ai dit, merci beaucoup. Ça dit, je ne serai plus dans le groupe. Ça dit, les enfants, lorsqu'ils grandissent, ils nous sécurisent aussi. Amen. Ce n'est pas nous seulement qui vous sécurisons, mais c'est vous aussi. Là où on est là, je ne peux pas faire n'importe quoi. Parce que lorsque je fais quelque chose, Douglas va apprendre de la France. Olela Bondole Ekutanga va apprendre de l'Australie. Les autres vont apprendre de l'Inde. Les autres d'Amérique et d'Afrique. Mais qu'est-ce que je serai? Qu'est-ce que je deviendrai? Lorsqu'un arbre qui est élevé tombe, même les plus petits sont écrasés. C'est pourquoi il faut éviter. Il faut éviter. Lorsque vous marchez, il faut voir que vous n'êtes pas seul. Il y a une sécurité. Il y a un vieux qui était vieux et qui était dans un supermarché. Alors, il a vu une jeune fille, vous savez, les jeunes filles qui ont leur jupe jusque-là. Et puis, le vieux était là avec sa femme. Et le vieux a couru vers sa femme. Viens. Il a embrassé. Oh, comme tu es jolie. Et sa femme a dit, oui, mon mari, tu es beau. Et puis il a dit, mais qu'est-ce qui se passe, mon mari? Il a dit, vous savez, quand j'étais là, une jeune fille qui est passée là avec son truand pour prendre le quoi. J'ai vu aussi ici, c'est comme je te voyais toujours, c'est pourquoi je suis venu vous réitérer. Et je t'aime toujours. Parce que je suis vieux, mais mon cœur n'est pas vieux.
Amen. C'est pourquoi la Bible nous dit, garde ton cœur plus que toute autre chose, car de lui vient quoi? Les sources de la vie. Amen. Que le nom du Seigneur soit béni. Nous parlons sur le royaume des cieux et le royaume de Dieu, le royaume des cieux. De l'autre côté, parce que les Juifs ne voulaient pas nommer Dieu, ils voulaient cieux. Mais les autres, de l'autre côté, on parle de Dieu, le royaume de Dieu, parce que le grec avait des dieux, et comme ce Nouveau Testament a été écrit par les Grecs, il voulait nommer Dieu. Alors, lui-même, Matthieu voulait que ça reste cieux. Vous allez voir, c'est comme s'il y a une confusion pour ceux qui critiquent la parole de Dieu. Disons que la parole de Dieu contient beaucoup d'erreurs. Ce n'est pas des erreurs, mais c'est seulement le contexte culturel où on ne pouvait pas nommer Dieu. C'est pourquoi on parle du royaume des cieux. Et des fois, on parle du royaume de Dieu. Amen. Le royaume est au milieu de vous. Le texte de base pour ceux qui étaient là depuis le début, c'est toujours Luc 17, le verset 20 à 21. Les pharisiens, c'est une question. Les pharisiens qui posèrent à Jésus. Quand? Ce n'est pas seulement les pharisiens, même les disciples ont posé à Jésus la même question dans Actes des Apôtres. Ça sera quand? L'homme cherche toujours les quand. Mais le Dieu que nous servons est en dehors des camps. Parce que lui est éternel. Amen. Gloire soit rendue à Dieu. Pour le texte de base, prenez seulement Luc chapitre 17. C'est le thème central. Mais nous partageons de ces sous-thèmes que nous disons le roi fils et son influence. On ne peut pas parler du royaume sans roi. Vous savez, ce n'est pas le royaume de Dieu, ce n'est pas comme nous avons vu Arafat. Il s'est proclamé président, mais il avait son bureau en Égypte, il avait son bureau dans les avions, il avait son palais présidentiel dans des grottes, et pour quelque temps seulement qu'il a régné, il est parti. Mais c'est lui qui est le roi, il règne éternellement. Amen. Nous parlons du roi fils. Parce qu'il n'a pas de roi, il n'a pas de royaume sans roi. Et ce que nous parlons ici, c'est pour que nous puissions ensemble voir les soubassements, les fondements du royaume de Dieu. Et pourquoi le fils est-il appelé roi? Pourquoi? Il est le roi de ses royaumes. Son Dieu a fait de lui roi et seigneur. Au ciel, sur la terre et sous la terre. Pourquoi pas une autre planète? Pourquoi seulement la terre? Et nous avons parlé hier ensemble avec les autres dans les deux textes. Prenez mes deux textes que je partage. C'est Matthieu. Matthieu le chapitre 1er, le verset 1er. Et Matthieu chapitre 2, le verset 1er, vous allez lire jusqu'au verset 12e. Ok? Je vais profiter de mon temps. Je crois que ce sont des textes que vous lisez toujours. Si le pasteur peut nous lire dans le chapitre 1er, verset 1er, chapitre 2, verset 1 à 12, parce que vu le temps, notre réunion se termine à 15h30, n'est-ce pas? C'est à 15h30. Ok. Matthieu chapitre 1er, généalogie de Jésus-Christ, fils de David, fils d'Abraham. Fils de David et fils de qui? D'Abraham. Matthieu chapitre 2, Jésus étant né à Bethléem en Judée, au temps du roi Hérode, voici des mages d'Orient arrivèrent à Jérusalem et dirent, où est le roi des Juifs qui vient de naître? Car nous avons vu son étoile en Orient et nous sommes venus pour l'adorer. Et le roi Hérode, ayant appris cela, fut troublé, et tout Jérusalem avec lui. Et il assembla tous les principaux sacrificateurs et les scribes du peuple. Et il s'informa auprès d'eux où devait naître le Christ. Et ils lui dirent, à Bethléem en Judée, car voici ce qui a été écrit par le prophète. Et toi, Bethléem, terre de Juda, tu n'es certes pas la moindre d'entre les principales villes de Juda, car de toi sortira un chef qui paîtra Israël, mon peuple.
Alors Hérode fit appeler en secret les mages et sentit soigneusement auprès d'eux depuis combien de temps l'étoile brillait. Et il les envoya à Bethléem en disant, allez et prenez des informations exactes sur le petit enfant. Et quand vous l'aurez trouvé, faites-le moi savoir, afin que j'aille aussi moi-même l'adorer. Après avoir entendu le roi, ils partirent. Et voici l'étoile qu'ils avaient vue en Orient marcher devant eux, jusqu'étant arrivée au-dessus du lieu où était le petit enfant, elle s'arrêta. Et quand ils aperçurent l'étoile, ils furent saisis d'une grande joie. Ils entrèrent dans la maison et virent le petit enfant avec Marie, sa mère, se prosternèrent et l'adorèrent. Et ils ouvrirent ensuite leur trésor et lui offrirent en présent de l'or, de l'encens et de la myrrhe. Et puis, divinement avertis en songe de ne pas retourner vers Hérode, ils regagnèrent leur pays par un autre chemin. Et lorsqu'ils furent partis, voici un ange du Seigneur apparut en songe à Joseph et dit, lève-toi, prends le petit enfant et sa mère, puis fuis en Égypte et reste-y jusqu'à ce que je te parle, car Hérode cherchera le petit enfant pour le faire périr. Verset 14. Joseph se leva, prit... Non, 12, ça va. Ok, merci. Ici, nous lisons au chapitre 1er la généalogie de Jésus-Christ, fils de David, fils d'Abraham. Pourquoi on remonte à David et à Abraham? Pour retracer, parce que le soubassement même de Matthieu parle de Christ comme le roi, le Messie qui vient. Vous savez, la généalogie est très importante. Nous ici, nous oublions lorsque nous écoutons certaines doctrines dans notre pays, ou d'écouter les gens qui vont jusqu'à dire le péché de péché de péché de, il se termine quelque part. Mais les autres péchés de ceux que vous ne connaissez pas, qui va résoudre ces problèmes? Parce qu'il y a les gens qui sont tombés dans cette histoire-là, qui est en train d'abriter, de détruire des familles. Il est vrai que le péché des parents peut affecter les enfants. Il est vrai. Mais la Bible nous dit que le péché des parents peut affecter les enfants jusqu'à 4e génération pour ceux qui ne craignent point Dieu. Mais Dieu bénit la génération d'un homme droit qui craint Dieu jusqu'à 1000e génération. Et Jérémie va dire plus tard, vous ne direz plus en Israël ces proverbes. Les parents ont mangé des raisins verts et les dents des enfants ont été agacés. Car chacun, toute âme qui pêche, c'est celle qui mourra. Amen. 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 Je ne sais pas ici chez vous en Europe, mais chez nous là, aujourd'hui, il y a des familles divisées à cause de ça. La généalogie est très importante pour retracer la ligne. Si vous avez vu les difficultés de Diana pour s'adapter à vivre comme prince dans le palais royal, les difficultés qu'elle a eues, c'était parce qu'elle n'était pas instruite, elle n'était pas élevée comme princesse. C'est la difficulté. Aujourd'hui même, la plupart de nous chrétiens, ça c'est le fondement de notre foi. Le message de Christ aujourd'hui. Ce n'est pas je suis en train de voir votre élévation. Je suis en train de voir votre voyage. Qu'est-ce le voyage? Je suis en train de voir votre élévation. Mais nous sommes déjà élevés. Il est dit qu'il nous a ressuscités ensemble. Il nous a fait asseoir ensemble dans le lieu céleste avec Jésus-Christ. L'élévation d'aujourd'hui n'est qu'une confirmation. Wow. Amen. Amen. La généalogie est très importante. Pourquoi? Parce que ici, même si on parle
Matthieu retrace l'origine de Jésus-Christ à travers ses ancêtres paternels de la lignée de Joseph. Selon la coutume juive, comme nous lisons au verset 16e ici, Jacob engendra Joseph, époux de Marie, de laquelle est né Jésus, qui est appelé le Christ, de laquelle est né Jésus. Il n'est pas dit que Joseph a engendré Jésus. Wow. Est-ce que vous avez vu ça? Est-ce qu'il est dit que Joseph a engendré? Mais pourquoi Joseph? Pourquoi Joseph? Pourquoi? Parce que retracé, bien que Joseph n'ait pas été le père biologique de Jésus, il n'était pas moins son père au sens légal du terme. Pourquoi? Parce que Dieu avait promis que le Messie serait un descendant d'Abraham et de David. Au sens légal du terme, Jésus est le descendant de David et d'Abraham. Amen. Amen. Au sens légal. Matthieu retrace la généalogie de Jésus en remontant jusqu'à ces deux hommes afin de montrer aux Juifs que d'un point de vue généalogique, Jésus avait les origines nécessaires, les qualifiant pour être le Messie promis. C'est ça le but. Pourquoi Abraham? Nous avons parlé hier d'Abraham et tout à l'heure là nous allons aborder David. Pourquoi Abraham? Dieu a promis à Abraham, lorsque son père est mort dans un lieu qu'on appelle Charan, Abraham a quitté Mésopotamie, païen comme vous et moi autrefois. Il a quitté Ur des Chaldées. Il a suivi les croissants fertiles parce qu'ils étaient des bouviers, des éleveurs, et ils sont arrivés dans un endroit qu'on appelle Charan. Charan, dis avec moi Charan. Un lieu de petits résultats, de petits fruits. Un lieu où il y a la sécheresse. Là où il y a la mort, et son père est mort là. Et quand il est mort, Dieu se montre à Abraham et lui dit, quitte ta nation. Vous connaissez l'histoire. Quitte ta maison. Je vais t'amener dans un autre pays. Et là, je rendrai ton nom grand. Et tu seras une source de bénédiction. Et toutes les familles de la terre, les nations de la terre, seront bénies en ta postérité. Abraham est parti. Il est parti par obéissance. Dis avec moi, obéissance. Il est dit que l'obéissance vaut mieux que le sacrifice. Le premier principe que nous trouvons, c'est l'obéissance d'Abraham. Il a obéi à Dieu. Il a quitté. Et nous le voyons encore dans l'épreuve de son fils Isaac, l'unique. Pour que la bénédiction de Dieu atteigne toutes les nations par Abraham, il a fallu quelque chose. L'enfant promis est venu à la vie. Et Dieu lui demande cet enfant. Et à l'époque, les dieux de Mésopotamie, des Proche-Orient, ils sacrifiaient toujours les premiers-nés. Toujours les premiers-nés. Vous savez l'histoire d'un roi qui a bâti Jéricho par le sacrifice de son premier fils, et aussi quand il a posé les bâtons de porte par le sacrifice de son dernier fils. Et aujourd'hui, ces mêmes pratiques se font dans l'occultisme, dans les sociétés secrètes. Des personnes qui, on vous demande de donner le nom de vos enfants, des membres de votre famille, et vous commencez à voir un à un mourir. Et vous allez vous demander, mais qu'est-ce qui se passe? Mais vous avez déjà donné le nom. C'est comme un qui était dans un pouvoir quelque part en Afrique. Lorsqu'il a commencé à voir ses enfants mourir un à un, il a dit, ah non, non, nous ne sommes pas entendus comme ça. Ouais.
Ouais, vous n'êtes pas entendu comme ça? C'est comme ça. Et Abraham n'a pas dit à sa femme, par obéissance, il amène son fils, qui lui pose la question, Daddy, je vois le bélier, je vois le bois, je vois le feu, le couteau, mais où est le sacrifice? Abraham prophétise, Dieu se pourvoira. Que Dieu se pourvoie. Dieu se pourvoira. Et quand il arrive, il place son enfant. La Bible nous dit qu'il a levé seulement son couteau. Et Dieu lui a dit, Abraham a fait, il voulait tuer son fils. Par son obéissance. Il n'a pas fait, il n'a pas fait semblant de le faire. Mais il a fait réellement. Et Dieu a vu son cœur obéissant. Dieu a dit, non, arrête Abraham. J'ai vu ton obéissance. Et le verset suivant, la Bible nous dit que Dieu va confirmer, réconfirmer la promesse qu'il a faite à Abraham. Et la Bible nous dit dans les livres d'Hébreux, il est dit qu'Abraham a recouvert son enfant dans une sorte de résurrection. Amen. Dans une sorte de quoi? Dis avec moi, résurrection. La mort et la résurrection. Pour qu'il y ait résurrection, il faut quoi? Et nous aujourd'hui, par Jésus-Christ, l'évangile que nous prêchons, c'est l'évangile de la mort et de la résurrection. De celui qui était la postérité d'Abraham, celui-là que nous prêchons aujourd'hui, que nous faisons participer, comme nous avons lu hier, Éphésiens 3, au verset 6e, que nous faisons participer à toutes les nations du monde, des païens, qui pourront participer aux promesses. Si nous pouvons nous réclamer aujourd'hui, je ne suis pas la tête mais la queue. Dieu n'a pas adressé cette parole à nos ancêtres, mais il avait adressé à qui? À Abraham. La promesse qui je rendrai ton nom grand, je ferai de toi une source de bénédiction. Ce n'est pas, cette promesse n'a pas été adressée à nos ancêtres, mais c'était à Abraham. Nous nous réclamons de ces promesses par rapport à Jésus-Christ. Amen. Amen. Vous ne pouvez pas vous réclamer de ces promesses par rapport à ce que les autres disent aujourd'hui. Dieu a rejeté Israël et maintenant c'est les nations. C'est un faux message. Un faux message. Dieu n'a jamais rejeté Israël. Israël a été séduit seulement par l'incrédulité pour que nous puissions profiter de son incrédulité pour que nous soyons bénis. Amen. Amen. Et nous revenons à David. Pourquoi David? Poser la question à quelqu'un. Pourquoi David? Vous savez que la Bible s'explique par elle-même. Elle n'a pas besoin de nos commentaires. La Bible s'explique par elle-même. Pourquoi David? Qu'est-ce qui s'était passé pour que Dieu promette à David une descendance qui régnera à perpétuité, dont le règne sera éternel? Quand? Lisez avec moi 2 Samuel. Est-ce que nous sommes ensemble? Amen. Ça passe jusque-là? 2 Samuel. Le chapitre 7. C'est là où David va entrer dans la dimension de la royauté au travers de ce qu'il avait fait. Le verset 1er. Lorsque le roi habita dans sa maison et que l'Éternel lui y donnait le repos après l'avoir délivré de tous ses ennemis et tous les ennemis qui l'entouraient, il dit à Nathan, le prophète, vois donc que j'habite dans une maison de cèdre. Soulignez bien la maison de cèdre. Et l'arche de Dieu habite au milieu de quoi? D'une tente. Nathan répondit au roi, va, fais tout ce que tu as dans le cœur, car l'Éternel est avec toi. La nuit suivante, la parole de l'Éternel fut adressée à Nathan.
Va dire à mon serviteur David, ainsi parle l'Éternel. Est-ce toi qui me bâtiras une maison pour que j'en fasse ma demeure? Mais je n'ai point habité dans une maison depuis le jour où j'ai fait monter les enfants d'Israël hors d'Égypte jusqu'à ce jour. J'ai voyagé sous une tente et dans un tabernacle, partout où j'ai marché avec tous les enfants d'Israël, et j'ai dit un mot à quelqu'une des tribus d'Israël, à qui j'avais ordonné de paître mon peuple d'Israël. Et je dis, pourquoi ne me baptisez-vous pas une maison de cèdre? Maintenant tu diras à mon serviteur David, mettez votre nom. Maintenant tu diras à qui? Mon serviteur. Mettez votre nom, nommez votre nom, c'est votre nom. Il faut le nommer. Vous ne savez pas la suite de ce qui va se dire. Si vous ne nommez pas votre nom, vous ne bénéficierez pas de ce qui va se dire à la suite, parce que la même promesse qui a été faite à David nous concerne nous aussi, parce que nous sommes un sacerdoce royal. Waouh! Allez dire à mon serviteur David, mettez votre nom, mon serviteur Israël. Ainsi parle l'Éternel des armées. Je t'ai pris au pâturage derrière le brebis, pour que tu fasses chef sur mon peuple, sur Israël. J'étais avec toi partout où tu as marché. J'ai exterminé tous tes ennemis devant toi. Et j'ai rendu ton nom grand, comme le nom des grands qui sont sur la terre. Ne cherchez pas la grandeur. La grandeur est dans ce qui va se suivre. Vous êtes déjà grand. J'ai donné une demeure à mon peuple, à Israël. Je l'ai planté pour qu'il soit fixé et ne soit plus agité, pour que les méchants ne l'oppriment plus comme auparavant. Et comme à l'époque où j'avais établi les juges sur mon peuple d'Israël, je t'ai accordé du repos en te délivrant de tes ennemis. L'Éternel t'annonce. Waouh, ce que j'aime, il a dit, l'Éternel t'annonce qui te créera une maison. Lui voulait bâtir une maison, mais l'Éternel va lui faire quoi? Lui créer une maison. Quel contraste. Vous voulez bâtir, mais Dieu va vous créer, parce qu'il crée encore aujourd'hui. Il continue à créer aujourd'hui. Il créera une maison. Quand tes jours seront accomplis et tu seras couché avec tes pères, je le verrai ta postérité après toi, celui qui sera ton fils, le fils de tes entrailles. J'affermirai son règne. Ce sera lui qui bâtira une maison à mon nom. J'affermirai pour toujours le trône de son royaume. Je serai pour lui un père. Et il sera pour moi qui? Soulignez ça. Je serai pour lui qui? Et lui sera pour moi un fils. S'il fait des mal, je le châtierai avec la verge des hommes et avec les coups des enfants des hommes. Mais ma grâce ne se retirera point de lui, comme je l'ai retiré des Saul que j'ai rejeté devant toi. Ta maison et ton règne seront pour toujours assurés. Ton trône sera pour toujours affermi. Ma question est la suivante. Où est aujourd'hui le trône de David? Où se trouve aujourd'hui le royaume de David que Dieu a promis pour toujours? Ça se trouve où? Est-ce que Dieu a menti? Parce qu'aujourd'hui, lorsque vous allez en Israël, il y a un président, il y a un autre qui vient de mourir. Il y a un premier ministre, un président, comment il s'appelait? Simon Peres. Il vient de mourir. Ils ont un président, ils n'ont pas de roi. Est-ce que la promesse de Dieu a failli? Non, la promesse de Dieu s'est accomplie. Amen. C'est pourquoi ici nous voyons, on commence la généalogie
de Christ par l'obéissance. Par la reconnaissance. Dis avec moi reconnaissance. Pour Abraham, c'était l'obéissance. Pour David, c'est la reconnaissance. Vous savez, la Bible nous dit, soyez reconnaissants. L'ingratitude aujourd'hui est le lot de tout le monde. Nous voyons des foyers détruits à cause de l'ingratitude. L'homme et la femme qui se disaient « Oh, je t'aime » jusqu'à ce que la mort nous sépare. Et ils sont là devant le pasteur, devant les serviteurs de Dieu. Excusez-moi s'il vous plaît. Qu'est-ce que vous voyez là? Qu'est-ce que vous voyez? Ok? Mais qu'est-ce que ce point par rapport à la dimension de la fête? Hein? Petit, non? Est-ce que les choses qui amènent la séparation des frères, les divorces, et ce sont des choses grandes? Des fois, ce n'est pas des choses que la Bible nous enseigne, que la Bible interdit. On se sépare. Il y a le divorce. Non, je ne saurais plus vivre avec cette personne. Il devient une personne non grata. Non, on ne peut pas vivre avec lui. Non. Tu ne le regardes même pas. Et pourquoi tu dis ça? Parce que tu as trouvé ailleurs. C'est pourquoi, moi, si j'étais un homme et une femme, ou une femme, et je ne le suis pas, je suis un homme. Lorsque quelqu'un vient qui me dit, voilà, moi j'ai été, nous devons savoir pourquoi il était parti. Celui qui brise le cœur continuera à briser le cœur. Et celui qui a été brisé, son cœur doit être restauré. C'est pourquoi le Seigneur Jésus-Christ a dit, l'Esprit du Seigneur est sur moi. Il m'a oint pour faire quoi? Il n'a pas dit pour chasser des démons le premier, mais pour guérir le cœur brisé. Soyez guéris ce soir, soyez guéris cet après-midi. Que votre cœur soit guéri. S'il y a eu des choses qui se sont passées dans votre vie, vous êtes guéris. Amen. Vous êtes guéris lorsque vous entrez dans le royaume de ce roi-là. Où il dit, si quelqu'un est en Christ, le roi, il est une nouvelle création. Les choses anciennes sont passées. Voici, toutes choses sont devenues comment? Nouvelles. Est-ce qu'on ne peut pas acclamer le Seigneur? Toutes choses sont devenues nouvelles. Et nous soulignons pour David la gratitude. Nous sommes dans un monde d'ingratitude. D'ingratitude lorsque vous écoutez quelqu'un raconter des histoires de médisance sur la personne qui a vécu avec lui. On lui colle dans sa peau des choses qu'il n'a pas faites. Mais il ne faut pas faire. Il ne faut pas t'en faire de toutes ces choses. Nous avons celui qui nous justifie. Il est celui qui me justifie est proche. Il vous justifiera. Amen. Et il nous justifie parce qu'il a justifié son fils en le ressuscitant d'entre les morts. Il a justifié que sa mort à la croix n'était pas une défaite. C'était la victoire. Où la Bible nous dit, si le roi de ce monde savait, il n'aurait pas crucifié le roi de gloire. Satan a commis la plus grande bévue de sa carrière démoniaque en tuant Jésus. Amen. Dis avec moi reconnaissance. Vous savez la reconnaissance, frères et sœurs. David pouvait dire, mon âme bénit l'Éternel, n'oublie aucun de ses bienfaits. Car tu es celui qui me pardonne de tous mes péchés et qui me guérit de toutes mes maladies. La reconnaissance. Même si les hommes ne peuvent pas être reconnaissants, Dieu sera reconnaissant. Dieu sera reconnaissant. Et il vous récompensera. Au-delà de ce que vous imaginez et pensez. Amen. Alléluia. S'il est le fils, il a dit, il sera pour moi un fils. Et
Et moi, je serai pour lui qui? Un père. C'est pourquoi il y a les autres qui ont la difficulté quand Jésus appelle Dieu son père. Mais pourquoi vous avez des difficultés? Si lui-même a dit qu'il a un père, toi tu vas changer quoi? Tu vas changer quoi? Avec des doctrines narcotiques qu'on ramasse par-ci par-là. Nous devons revenir à la parole de Dieu. Amen. Amen. Fils de David. Son royaume est éternel. Nous le trouvons dans le livre de Daniel. Lisez avec moi Daniel. Chapitre 7. Nous parlons du roi et son influence. Daniel. Ici, c'est Daniel qui a vu des empires et des royaumes. Il y en a eu 4. Je ne vais pas entrer par là. J'aimerais seulement lire avec vous les derniers textes. Daniel dit, qui continue à regarder, le verset 9e, je vais lire en kangourou, sauter quelques versets. Oh, sorry. Le verset 9e. J'ai continué à regarder. On installe des sièges royaux. Un vieillard vient s'asseoir. Son vêtement est blanc comme le lait. Les cheveux de sa tête sont comme de la laine pure. Son siège formé de flammes et des roues de feu ardent. Ça c'est la version française courant. Un fleuve de feu jaillit et coule devant le vieillard. Des millions de personnes le servent. Des dizaines de millions se tiennent debout devant lui. Alors les juges du tribunal s'assoient et les livres sont ouverts. Le verset 14. Verset 13. Je continue à regarder ce qui m'apparaît pendant la nuit, un être semblable à un homme. Un être semblable à qui? Le verset 13. Arrive avec les nuages du ciel. Il avance vers le vieillard. Il avance vers qui? Et il est conduit devant lui. Il reçoit la puissance, la gloire, le pouvoir. Qui reçoit? Ce n'est pas le vieillard qui reçoit. C'est celui-là qui s'avance comme un homme. Qui avance, qui va vers le vieillard, qui reçoit la puissance, dis avec moi la puissance, la gloire, le pouvoir d'un roi. Waouh! Alors les gens de tout le peuple, dans notre version de toutes les nations, de tous les pays, et parlant toutes les langues, se mettent à les servir. Sa puissance est une puissance qui dure toujours et qui n'aura jamais de fin. Son royaume ne sera jamais détruit et nous disons Amen. Est-ce qu'on ne peut pas acclamer ce roi que nous servons? Ça nous voyons dans l'Ancien Testament déjà. Dans l'Ancien Testament déjà, Daniel voit. C'est ce qu'Apocalypse va confirmer. Il voit ce roi qui avance, qui a la puissance,
C'est pourquoi ne cherchez pas seulement la puissance, comme il est écœurant aujourd'hui lorsque quelqu'un, un féticheur, va sortir à la télévision et il va dire, aujourd'hui les pasteurs, tous vos bishops, tous vos quadribishops viennent chez moi et c'est moi qui les intronise, qui leur donne le pouvoir. Un occulte. Comment vous pouvez aller vers une créature alors que vous servez. Ah, Seigneur Jésus. Vous servez celui qui a tout pouvoir et qui a déclaré lui-même, tout pouvoir m'a été donné au ciel, sur la terre et sous la terre. Et nous allons chez lui aujourd'hui. Même des masses de gens viennent, toutes masses ne sont pas les masses de Dieu. Toute masse n'est pas forcément la masse de Dieu. Mais lui-même a dit, lorsque je serai élevé au ciel, j'attirerai tous les âmes à moi. Si lui attire, vous êtes réellement attirés. Les chants attire-moi à toi, Seigneur. Que lui, que ce soit le Seigneur qui attire. Que ce ne soit pas l'occultisme. Il a tout pouvoir. Et sa domination est une domination éternelle. Et la Bible nous dit que les veillards, verset 18, après eux, le peuple qui appartient à Dieu. C'est qu'ici, ce n'est pas seulement le roi. Mais écoutez, après le roi a des sujets. Le roi n'est pas roi s'il n'a pas de sujets. Amen. Le verset 16 nous dit, je m'approche de quelqu'un qui se tient là et je lui demande, qu'est-ce que tout cela signifie vraiment? Et il me donne cette explication. Les 4 bêtes énormes représentent 4 rois qui apparaîtront sur la terre. C'est-à-dire, ils vont apparaître dans notre temps. Après eux, le peuple qui appartient au Dieu très haut recevra un pouvoir royal. Waouh! Vous recevrez quoi? Le peuple qui appartient à qui? Nous avons un pouvoir royal qui gardera sans fait et pour toujours. Ce n'est pas seulement lui qui a tout pouvoir. Mais tapez à quelqu'un. Est-ce que vous appartenez à Dieu? Tapez quelqu'un comme ça sur ses épaules. Vous appartenez à Dieu? Tapez quelqu'un de ma part. Est-ce que vous appartenez à Dieu? Tapez quelqu'un. Vous appartenez à Dieu? Et dis-lui, tu es dangereux. Dis-lui, tu es dangereux. Là que vous me regardez. Ce pouvoir est sans fait. Le pouvoir que le peuple... Ah, Seigneur Jésus. Après eux, le peuple qui appartient à Dieu, au Dieu très haut, recevra un pouvoir royal qu'il gardera sans fin et pour toujours. Ce pouvoir, c'est ce que le Seigneur lui-même a dit lorsque les apôtres lui ont posé la question au chapitre 1er des Actes des Apôtres. Seigneur, à quand le rétablissement du royaume? Nous sommes sous le contrôle des Romains qui nous maîtrisent. Oh, si l'Église savait, l'Église qui est l'entité de ces royaumes sur la terre, l'Église qui est l'expression de Dieu sur la terre, l'Église qui est la manifestation de ces royaumes sur la terre. Cette église n'est pas un bâtiment. Cette église n'est pas une dénomination. Mais cette église, c'est l'ensemble des femmes et des hommes qui ont cru, qui ont accepté le roi. Et le roi est venu demeurer en eux. Comme dans Jean, chapitre 14, il a dit que c'est lui qui m'obéit, qui garde ma parole. Moi et mon Père. Moi et mon Père viendront et feront en lui Notre-Dame.
je disais que vous êtes dangereux. Dieu, le roi créateur, et le roi fils, ils viennent habiter en vous. Qu'est-ce qui se passe? Qu'est-ce qui va se passer? Il y a les autres qui se vendent moins cher, qui ne savent pas qu'ils coûtent trop cher. Là où je suis là, vous n'apprendrez jamais, frère. J'en ai vu beaucoup de tentations. Il y a des autres qui sont venus là-bas. Non, non, vous savez, pasteur, nous venons et nous voulons venir parler de notre parti politique, ainsi de suite, dans notre église. Vous savez, vous êtes en train de construire. Alors nous voulons... vous n'avez pas besoin que nous puissions vous aider. J'ai dit, si vous voulez m'aider, il faut venir parler à l'église. Cette chair, elle n'est pas donnée à tout le monde. Il y en a 500 partis politiques. Si je commence à donner à quelqu'un 5 minutes pour qu'il parle de son parti, et ces gens-là sont trop stratégiques. Lorsque vous lui donnez une parole, il va faire une speech de 10 minutes et il efface tout ce que vous parlez à l'église. Qu'est-ce qui va se passer? Je l'ai dit avec tout le respect possible, cette chair n'est pas pour ces histoires. Si vous voulez apporter votre offrande, déposez sur le panier, comme tout le monde. Un point, c'est tout. Qu'est-ce que vous croyez? Celui qui m'a appelé, mais Cyprien, il commence à m'injurier. Qu'est-ce que vous croyez? Vous pensez que vous êtes avec les autres, que nous allons, ils nous donnent la... J'ai dit, les autres sont les autres. Moi, je ne suis pas une photocopie, je suis unique. Je ne vais pas citer le nom. Il y a un même qui est venu à l'époque. Parce que mon ami qui est le sénateur américain, qui est pasteur, était venu. Il a appris. Parce que sa femme... Vous savez, il y a certaines personnes qui cherchent l'influence partout. Hein. Parce que sa femme travaille comme secrétaire. C'est ces sénateurs-là. Quand moi je vais, c'est sa femme qui me rejoint au bureau. Et c'est sénateur pasteur. Et je le regarde. Ah, on me dit que c'est la femme de... Mais au pays, il est grand. Et quand il vient comme les gens qui cherchent toujours pour chercher à alourdir les carnets d'adresse derrière les gens. J'ai dit, mon carnet d'adresse n'est pas donné à tout le monde. Non, on ne peut pas. Vous savez, il y a certaines relations qu'il ne faut pas donner à tout le monde. Sinon, ils vont usurper. Parce qu'il y a certaines personnes à qui, lorsque vous lui ouvrez une porte, lui, il le ferme derrière vous. Et il te laisse toi derrière. Et lui arrive là-bas, c'est comme si c'est lui. Ils sont très dangereux dans notre... Il ne faut pas le faire. C'est pourquoi on a beaucoup d'amis, mais je n'ai pas de collègues. J'ai beaucoup de collègues, mais pas d'amis. Ce sont mes amis. Merci, Bishop. Que le Seigneur vous bénisse. Merci, Papa Boni. À Pointe-Noire, là, c'est ma maison. Amen. Est-ce que vous comprenez dans quel royaume vous appartenez? Dans quel royaume vous appartenez? Dans quel royaume vous servez? Même si vous pouvez être à 4 ou à 5 dans un appartement, vous n'êtes pas moins prince. Même si aujourd'hui, vous pouvez être là et des fois, il fait tellement froid, vous n'avez même pas un manteau. Mais vous avez le vêtement du salut et le manteau de la délivrance. Vous l'avez en Christ. Mon manteau est plus chaud que le manteau que vous portez. Parce qu'il me couvre à tout moment. Et quand les disciples ont posé cette question, Seigneur, à quand le rétablissement? Il a dit, ce n'est pas votre problème. Votre problème, c'est la puissance. Dis avec moi, la puissance. Le Saint-Esprit. Vous n'avez pas besoin de ça. C'est ça le pouvoir. C'est ça la puissance qui nous donne. Frères et sœurs, nous avions parlé hier. En réalité, dans l'homme, c'est l'esprit. C'est le souffle de l'Éternel
qui donne l'intelligence. Toutes ces choses ici. Je suis allé dans les facultés, mais la faculté ne m'a pas enseigné tout ça. D'ailleurs, la faculté peut vous abrutir. Parce qu'il y a des doctorats dans notre nation. Beaucoup de docteurs. Mais écoutez ce qui est en train de se passer. Quel que soit dans l'église, quel que soit dans le séculier, qu'est-ce qui se passe? Les gens cherchent à paraître sans être. Mais dis à ton frère, soyez. Ici dans notre famille, nous ne cherchons pas à paraître, mais nous sommes là. Nous serons là. Et nous serons là jusqu'à son retour. Pourquoi? Parce que nous ne diminuerons jamais. Parce que lui-même a dit qu'après cela, le peuple qui appartient à Dieu, très haut, recevra un pouvoir royal qu'il gardera sans fin et pour toujours. Ici en France. Je suis venu nous dire que comme nous appartenons à cette tribu royale, le tribu de Juda, cette tribu des adorateurs, il campait toujours vers l'est. C'est là le lieu du soleil levant qui nous a visités d'en haut, qui donne l'espérance aux désespérés. C'est lui-là que nous servons. Amen. L'adoration nous élève au-dessus des circonstances. Que Dieu vous bénisse, ma fille. Qu'il vous bénisse. Je prie pour toi jour et nuit. On ne peut pas parler aussi de Darlene. Vous savez, chez nous, les gens montent dans l'adoration et quelques minutes après, ils s'étiolent comme des châteaux de cartes. Pourquoi? Parce qu'ils n'ont pas compris le soubassement de leur adoration. Vous savez, lorsque la louange n'a pas un objet, ça revient à vous-même. Ça crée une effervescence. C'est pourquoi vous voyez la plupart de ceux qui chantent dans le monde, même en Christ, sans objet de leur adoration et de louange, ils deviennent pervers, impudiques, immoraux, à cause de ça. Parce que ça vient comme un boomerang qui vous revient et vous commencez à vous donner la gloire. Et lorsque vous vous donnez la gloire, Dieu ne partage jamais sa gloire avec une personne. Jamais. Jamais. Ne prenez jamais la gloire de Dieu. Jamais la gloire de Dieu. Jamais. C'est pourquoi, frère, même si le Seigneur va se servir de vous, la plupart d'entre vous, vous serez comme des flammes de feu ici en Europe. La plupart d'entre vous, quel que soit femme ou homme, le Seigneur ne regarde pas la puissance, cette puissance, cette force, ce pouvoir. Ne regarde pas la jupe, le pantalon, mais il regarde le vase. Il ne faut pas dire je suis femme. J'attends seulement les enfants. Non, non, non. Plus que les enfants. Il y a autre chose que le Seigneur peut faire. Là que vous travaillez, les portes vous seront ouvertes. Lorsque vous aurez là un roi qui est malade, qui a la lèpre comme ce général, les portes vous seront ouvertes. Vous allez lui imposer les mains. Et lorsque vous priez pour lui, il est guéri. Il te dit non, non, tu n'es plus là. Hein, tu n'es plus là, là où tu faisais avec les serpillères là. Non, 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 quitte les serpillères. Venez dans mon bureau. Amen. Qu'il en soit ainsi pour toi. Qu'il en soit ainsi pour toi. Qu'il en soit ainsi pour toi. Alléluia. Alléluia. Voilà le pouvoir que nous avons. Et ces rois-là, il est dit dans 1 Corinthiens 15. Nous sommes en train de chercher à atterrir, s'il vous plaît. Vous savez, on ne peut parler de ce roi. Il est le fils de David. Que Dieu avait promis, il sera pour moi un fils. Je crois que vous n'aurez plus la difficulté de croire que Jésus est le fils de Dieu. N'est-ce pas? Est-ce que vous avez encore des difficultés? Même quand vous rencontrez les musulmans, ils n'aiment jamais dire. Il ne faut pas aller dans toutes ces considérations-là. Regardez ce que vous pouvez
seulement annoncer l'évangile, sans entrer dans des discussions de mots, de généalogie, de quoi que ce soit. Parlez l'évangile, que votre vie parle plus que l'évangile. Le verset 24, 1 Corinthiens 15. Ensuite viendra la fin. Et quand il remettra le royaume, il remettra quoi? Le royaume. À celui qui est qui? Dieu et Père. Après avoir détruit toute domination, toute autorité et toute puissance. C'est ce que le Seigneur est en train de faire maintenant. Il ne remettra pas Dieu, le royaume, avant d'achever ça. Et il ne va pas le faire seul. Il le fait avec nous. C'est pourquoi il a dit, allez et faites de toutes les nations mes disciples. Il a dit, tout pouvoir m'a été donné au ciel, sur la terre et sous la terre. Allez et faites de toutes les nations mes disciples. Il remettra l'autorité à celui qui lui a soumis toutes choses. Il est dit, les dominations, verset 25. Car il faut qu'il règne jusqu'à ce qu'il ait mis tous les ennemis sous ses pieds. Tapez les pieds comme ça. Ben écoutez-moi s'il vous plaît. Si celui qui règne est la tête, nous sommes les corps. Les pieds sont où? Celui qui règne est la tête. Nous sommes les corps. Nous sommes dans quelle partie? Et les pieds sont où? Mais qui doit mettre l'ennemi sous les pieds? Est-ce que c'est lui? C'est qui? Alors tapez bien les pieds. Levez-vous et tapez bien les pieds comme ça. Levez-vous là que vous êtes. Vous n'avez pas besoin à vous. Hein? C'est là qu'il a mis, il faut qu'il mette tout sous les pieds. Et le pied de qui? De nous. Mais pourquoi tu as la dépression mentale? Pourquoi tu passes des nuits sans dormir? Pourquoi tu dois mourir avant le temps? Pourquoi tu dois aller avant que le Seigneur ne t'appelle? Vous partez. David a dit, je ne mourrai point, je vivrai. Et je raconterai les œuvres du Seigneur. Même si les médecins ont déclaré, moi je ne mourrai point, je vivrai aussi longtemps que je n'ai pas encore accompli les desseins de Dieu. La Bible nous dit que David, après avoir accompli les desseins de Dieu, il mourit. Toi, tu vas mourir pourquoi? Tu vas mourir pourquoi? Asseyez-vous. Tu vas mourir pourquoi? Tu vas mourir pourquoi? Il faut qu'il mette. Il dit, et le dernier ennemi qui sera détruit, c'est quoi? C'est la mort. Et Dieu, en effet, a tout mis sous ses pieds. Sous les pieds de qui? De Christ et de l'Église. C'est pourquoi l'Église est appelée le Christ. Comme Christ est le Christ avec le corps n'est pas séparé. Est-ce que quelqu'un m'entend s'il vous plaît? Le corps est la tête. Il n'y a pas de tête sans corps. Il n'y a pas de corps sans la tête. C'est que quand Dieu appelle le Christ, vous êtes dedans. Je ne sais pas comment. Vous pouvez regarder. Je suis en train de prier pour que ce qu'on est en train de parler. Vous savez que cette conférence m'a béni moi-même dans l'avion. Nous avons traversé des zones de turbulence énormes. Énormes. Et je disais, le diable, tu es vraiment mon terrain. Ici, je ne peux pas faire back home. Parce que je ne peux pas aller là-bas descendre dans la gare pour prendre une correspondance qui me fait. Mais je suis en train d'aller. Des secousses énormes.
Et j'ai vu des personnes, quelqu'un qui était à côté de moi, il m'a pris comme ça. Mais il m'a dit, mais monsieur, pourquoi? J'ai dit, moi là, pourquoi je dois bouger? Parce que je ne suis pas encore arrivé là où je vais. J'ai une mission là où je vais. Je n'ai pas encore terminé ma mission. Je ne partirai non plus cet avion. Et moi, je regardais les hôtesses qui étaient là comme les membres des services d'accueil. Ils s'en venaient, donnez-moi un peu de l'eau. Ah, monsieur, comment tu dois me dire? J'ai besoin de l'eau. Vous êtes membre du service d'accueil ici dans cette grande église où lui-même, le pilote qui est là, le Seigneur est en train de maîtriser son esprit. Celui qui maîtrise l'atmosphère est là. Frères, sœurs, vous ne mourrez point avant l'accomplissement des desseins de Dieu. Avant l'accomplissement. Je le déclare, nous le déclarons avec tous ces serviteurs qui sont ici, nous le déclarons, nous ne mourrons et vous ne mourrez point. Et personne qui osera être sur votre chemin, lui-même sera balayé. Je le déclare. Il y a des autres qui sont intouchables. Il a dit en vous, celui qui croit en moi, de fleuves d'eau vive couleront de son sein jusqu'à dans la vie éternelle. C'est cette puissance-là qui est plus que Nyangara, qui est plus que le fleuve Congo. C'est cette puissance qui est en nous. Mais cette puissance doit être libérée. Libérée. Et cette puissance, c'est ce que le Seigneur vous donne. Amen. Et regardez l'influence au chapitre 2 de Matthieu. Nous allons terminer là. Au chapitre 2, les mages viennent de l'Orient. Et ils entrent à Jérusalem. Et celui qui régnait et qui règne à l'époque, c'était Hérode, le grand. Hérode, il est qui? Il n'est même pas un juif, c'était un Idouméen. Dis avec moi, Idouméen. Et cet Idouméen-là qui régnait dans la Judée. Waouh! Comment un Idouméen peut régner dans la Judée? Comment? Frère, cette Bible ici, vous avez trouvé chez vous aussi Hérode qui était là. C'est Hérode. Il régnait en Judée. La tribu royale, il régnait là. Lorsque vous avez Édom, vous allez voir qu'il est entouré de la tribu de Juda, n'est-ce pas ça? Lui est là, mais entouré de la tribu de Juda. Dans votre géographie, vous ne voyez pas. Tout ce qu'on place dans nos Bibles sont très importants. Vous qui avez des Bibles, hein, moi je marche avec celui-ci, toujours. Hein, je ne laisse pas celui-ci parce que celui-ci peut tomber en panne là. Il n'a pas de charge. Mais celui-ci ne sera jamais déchargé. Et là, la Bible nous dit qu'un Idouméen vient régner en Juda, la tribu royale. Et il apprend par les mages qui vient à l'extérieur. Frères et sœurs, vous êtes dans la diaspora. Peut-être vous êtes une bénédiction pour votre famille. Non pas seulement aller envoyer 100 euros, mais vous pouvez envoyer plus que 100 euros. La prière. Vous savez, il y a des parents qui ont détruit leurs enfants. Ah, cet enfant est parti en Europe, il ne m'envoie rien. Cet enfant est parti en Europe, les autres sont maudits. Moi, j'en ai vu quelqu'un qui est paralysé comme ça parce que son parent est allé prendre un féticheur, lui a trompé. Il a dit, allez un soir, tu mets quelque chose là, il lui a donné des histoires. Il a mis là, et tôt le matin, appelez, mets comme ça, et tape, pouf, et appelez le nom de votre fils. Et cette maman a appelé le nom de son fils. Son fils qui était avec sa femme au lit. Il n'a pas dit, hé, maman, sa femme me dit, hé, mon mari, qu'est-ce qui se passe? Non, non, ma maman m'a appelé. Et depuis lors,
Son mari, quand il a fait seulement le pied comme ça, il est descendu, le pied perclus. Jusqu'à aujourd'hui. C'est une histoire vraie. Les parents. Un parent qui aime son fils. Est-ce qu'il peut faire de telles choses parce qu'il ne lui envoie rien? Mais nous avons plus qu'un parent. C'est lui qui nous donne sans regretter. C'est lui qui nous bénit sans s'appauvrir. C'est celui-là qui est notre Père, le Dieu créateur. Alléluia. Il apprend cette nouvelle-là, il apprend. Dès qu'il apprend la nouvelle, le roi est troublé. Frères et sœurs, lorsque vous naissez en Christ par la nouvelle naissance, comme l'apôtre avait parlé hier, c'est la condition sine qua non. C'est la condition première. Lorsque vous venez à Christ et que vous êtes né réellement de nouveau, né réellement de nouveau, vous devenez un wanted, un recherché dans le royaume des ténèbres. Mais ne vous en faites pas. Dieu va s'occuper de vous. Dieu va s'occuper de vous. Je suis en train de parler à quelqu'un, Dieu va s'occuper de vous. Hérode est troublé pendant que nous sommes en train de faire ici. Il est troublé. Je vous ai parlé de ça, c'est dans l'avion que j'ai eu ces messages. Je venais du Congo vide. Et dans l'avion, ces vases vides, le Seigneur a rempli de l'eau, il a transformé ça en vin, que vous êtes en train d'écouter ce soir. Il y a ceux qui seront troublés, mais ne vous en faites pas. Avec ce qui va se passer ici, ils n'apprendront pas seulement la conférence, mais ils apprendront que nous avons acheté des concessions. Ils vont apprendre que l'enfer entende un sanctuaire sera érigé ici en France en l'honneur à l'Éternel. Et vous allez me dire d'où viendra l'argent. L'or et l'argent lui appartiennent. Il va le mettre dans vos mains, à vous qui êtes ici. Vous allez prospérer dans ce que vous allez faire énormément plus qu'avant. Écoutez-moi bien, pour le moment je ne prie pas pour l'argent. Je ne prie pas pour l'argent. Comme vous me voyez là. Je prie pour que Dieu soit pleinement dans mon cœur. C'est ce que Dieu m'a dit. Il a dit, ne prie jamais. J'ai des enfants à scolariser. Mon fils est aux États-Unis. Il n'a pas de bourse. Mais il étudie. Il est en dernière année. Mes filles, il est en médecine. L'autre va, il fait le bâtiment et travaux publics. Il va faire les énergies renouvelables. L'autre va terminer l'année prochaine. Elle fait la biochimie. Mais comment scolariser les enfants? Il a dit, l'or et l'argent, ça appartient. Vous, vous êtes un nourricier. C'est moi le véritable papa de ces enfants. Je vais les prendre en charge. Il a dit, David a dit, j'ai été jeune. J'ai veillé. Je ne vais plus le juste abandonner, ni sa descendance mendier du pain. Mes enfants ne mendieront jamais du pain. Jamais. Mes enfants seront des signes de présage. Vous êtes des signes de présage, tant les enfants spirituels que les enfants biologiques. Hérode est troublé. Hérode est troublé. Un roi, vous savez, un petit enfant qui trouble le roi. Un bébé qui vient de naître, qui va troubler un grand roi qui règne. Qu'est-ce que le bébé va faire? Troubler. Troubler les gens là que vous êtes là. Il y a les autres qui se sentiront troublés. Quand vous voyez un boss là, non, il est troublé. Mais soit, continue à faire ton travail. Allez chanter, chanter. Il règne à jamais. Il règne à jamais. Que Dieu vous bénisse. Mais soyez sages, la fuite
Si la fuite sera en Égypte, l'Égypte c'est le berceau, c'est l'Afrique. Aujourd'hui c'est l'ère de l'Afrique. Le Messie a fui. Il n'était pas allé pour être initié comme les autres disent, qui sont dans l'ordre pharaonique, pour séduire les autres. Ils disent, même Jésus était allé en Égypte, dans les pyramides pharaoniques, pour aller être initié. Notre Jésus n'a pas été initié en Égypte. Lui qui a toute puissance, il va chercher la puissance où? Lui dont la gloire dépasse les gloires des rois, il va chercher la gloire où? Il était allé en Égypte prophétiquement. J'ai amené mon fils hors de l'Égypte. C'est le mont Ekaléo qui a donné le nom Église aujourd'hui. Qui est allé pour dire que les nations, vous savez, nos tribus à nous, Africains, sont plus proches de la culture juive, plus que l'Occident. Et la plupart d'entre nous, ici, non pas seulement par la foi en Jésus-Christ, nous avons des promesses. Et surtout, comme nous avons cru, ne diminuez pas là que vous êtes. Comme Israël était allé en Égypte, il n'a pas diminué. Il s'est multiplié. Il est devenu si puissant. Soyez puissants en Europe. Soyez forts en Europe. Ne diminuez pas dans tous les domaines, non pas seulement spirituels. Et ne faites pas des églises, de nos assemblées, les synagogues des Congolais et des Africains. Touchez les Blancs. Touchez les autochtones de cette nation. Touchez les Français. Touchez-les par vos vies. Et un jour, que le préfet dira, est-ce que vous voulez chercher à acheter quelque part? Je crois qu'un Français sortira. Comme Joseph d'Arimathée, qui est allé chercher la tombe pour Jésus. On aura des Joseph d'Arimathée. On aura des Nicodème français. Nous les honorons dans l'église pour servir la cause du royaume. Levons nos mains et bénissons le Seigneur. Là où vous êtes à Rome, apôtres, n'ayez pas peur. N'ayez pas peur. Il y a une maison qui est construite ici, les 7 collines là-bas. Mais vous êtes une maison qui est construite ici, une haute montagne, qui ne peut pas être cachée. Un jour, vous aurez l'audience, non pas seulement d'aller voir qui que ce soit, mais le pape demandera, il y a un Congolais qui est ici, à Rome. Une nuit, j'ai rêvé. Le pape va rêver un jour. Et vous verrez un jour qu'on viendra vous chercher par le protocole papal. Que le Seigneur vous bénisse. Levons nos mains dans la présence de Dieu. Règne Seigneur. Règne Seigneur. Règne Seigneur. Règne Seigneur. Règne Seigneur. Règne Jésus. Alléluia. Que le roi fils règne. Que le roi fils règne dans nos vies. Que le roi fils vienne dans nos vies. Il vous associe, il nous associe dans le pouvoir avec lui. Qui est le roi de ce monde, qui partage le pouvoir avec ses sujets. Lui a partagé le pouvoir. Non pas seulement le pouvoir, il partage sa gloire. Je leur ai donné ma gloire. La gloire que mon Père m'a donnée. Il nous donne la gloire. Nous n'avons pas besoin de chercher les gloires qui viennent du monde. Nous n'avons pas besoin de chercher des puissances effervescentes. Des puissances effervescentes qui ne transforment pas de vie, qui ne transforment pas de cœur, qui ne transforment pas de vie. Nous voulons la puissance qui transforme,
qui transforme les caractères, qui transforme des vies. La puissance qui transforme des vies, qui transforme des caractères. Riababa Shaka. Levez la main, nous ne sommes pas au spectacle. Quelque chose se passe dans votre vie. Il y a un point. Il y a un point. Il y a un point. Il y a un point de départ. Un point glorieux. Riaba Shaba. Un point. Le poids de sa gloire. Le poids de sa gloire descend. Le poids de sa gloire. Le poids de sa majesté. Le poids de sa majesté. Qui vient briser les jougs. Qui vient briser les chaînes. Qui vient ramener de la mort à la vie. Que les chaînes tombent. Que les malédictions soient brisées. Les paroles des hommes sur votre vie. Parce que vous êtes introduits dans le royaume. Que les paroles des hommes qu'ils ont déclarées sur toi, qu'ils ont déclarées contre toi, les paroles des hommes, nous les annulons. Des esprits familiers, nous les annulons. Nous annulons. Shababa, Rabababa, Rikorobobobo, Shetakea Baba, Riondorobo Sheka, Yanda Sakaya Baba. Jesus.